Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Nike et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc il s'agit tout de suite du tentative Moab à l'ACR 6.8. Donc là je vous précise, la vue que vous voyez en ce moment n'est pas la mienne, c'est je suis arrivé un peu plus tard dans la partie donc je vais pas tarder à arriver. Donc je vais tout de suite planter le décor, je joue avec l'ACR 6.8 viseur laser silencieux. En secondaire j'ai le 44 Magnum. Et en atout de base, j'ai donc passe-passe, assassin et silence de mort. En atout spécialiste, je joue donc avec bonne gâchette, pillard et détermination. Semtex et radar portatif donc. Et je vais donc vous parler durant ce gameplay de deux sujets. Donc tout d'abord les armes cheatées. Et pour finir, les modes de jeu. Donc les nouveaux modes de jeu par exemple qui sont sortis sur Modern Warfare 3 il n'y a pas longtemps. Donc tout d'abord, les armes cheatées. Donc je vois que sur les chaînes communautaires, enfin sur toutes les chaînes à peu près, il y a beaucoup de gens qui critiquent les armes cheatées, surtout quand vous regardez les commentaires. Dès qu'il y a une Moab, bah, la MP7, ouais, tu joues avec une arme facile et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce gameplay, car la CR est franchement entre nous une arme assez facile d'utilisation. Je l'avoue, mais bon, je suis pas non plus un player hors du commun. Hein. Donc j'essaye de jouer pour le plaisir et donc pas me fixer des contraintes. J'ai acheté Modern Warfare 3, il y a des armes, c'est pour jouer avec, c'est pas pour les laisser dans le menu et jamais jouer avec. Donc voilà. Les armes cheatées sur Modern Warfare 3 ressortent souvent, ce sont les PP90 M1, les types 95, attendez on m'appelle, les types PP90 M1, les types 95, la MP7 ressort pas mal aussi. Donc moi je pense qu'il faut se référer au Deserto. Donc le Deserto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de compétition européen. Enfin voilà, il y a pas mal de grands youtubeurs dessus. Notamment Gotaga qui est en ce moment, sa chaîne est en train de se développer mais à mort quoi. Et donc dans le Deserto, ce qu'il faut savoir c'est que les seules armes bannies sont juste la type, il y a juste la type 95 qui est bannie. Donc je vois pas pourquoi des joueurs professionnels auraient banni la type 95 et pas la PP90 M1. Et pourquoi après des joueurs amateurs voudraient, enfin amateurs ou pour le plaisir tout simplement, voudraient bannir, enfin voudraient qu'on baisse la puissance de la PP90 M1, le type 95, tout ça. Donc là j'ai vu aussi il y a pas longtemps qu'il y a les FMG9 Akimbo aussi, ça c'est sûr que les FMG9 Akimbo, enfin toute arme Akimbo est assez puissante, mais il faut le rappeler, une arme Akimbo c'est même marqué dans le descriptif, il y a beaucoup de la puissance de feu est accrue, donc tout simplement les armes Akimbo sont beaucoup plus puissantes qu'une arme simple, c'est un peu logique étant donné qu'on en a deux. Donc voilà, après c'est clair que sur Modern Warfare 3, la type 95, il faut l'avouer, est quand même assez simple, enfin, est assez puissante. J'ai d'une rafale et c'est bon, hein. Mais je pense franchement qu'il n'y aura jamais d'arme égale à, exemple, je sais pas, l'UMP 45 sur Modern Warfare 2, qui, franchement, faut se l'avouer, elle était vraiment très utilisée par à peu près tout le monde, et elle était, ouais, il y avait pas mal de dégâts et la précision c'était énorme, hein. Car là en ce moment je retourne un peu sur Modern Warfare 2 et je vois que l'UMP je trouve a été un peu laissé. Je retrouve pas mal d'armes à rafale telles que la M16 et le FAMAS en ce moment, je sais pas pourquoi. Et bien évidemment les snipers qui en ce moment là avec les trickshots, tout ça, maintenant des snipers on en trouve partout. Donc je vais pas me plaindre des trickshots étant donné que j'ai fait partie d'une team de trickshots. Donc voilà, donc ensuite sinon les armes cheatées sur Black Ops, je crois pas qu'il y en avait. Enfin, il y a eu pendant un moment l'AK-74U qu'on disait, donc moi j'ai pas trop joué à Black Ops donc je peux pas vous le dire, hein. Laissez-moi dans les commentaires si vous trouvez vraiment que l'AK-74U est cheaté. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, ce gameplay je tenterai de l'envoyer à Call of Duty Quartier Général, donc code QG. J'espère vraiment qu'ils l'uploaderont parce que en fait c'est pas par rapport au gameplay le jeu, c'est surtout par rapport au commentary. Donc laissez-moi dans les commentaires si vous trouvez que je commande bien, c'est mon premier commentary parce qu'avant j'avais un micro de merde, autant pour moi. Donc voilà.
Donc sur Black Ops, oui, on disait Black Ops 114U. Bon, moi, j'ai pas trop joué, donc je peux pas vous, franchement, pas vous dire, je vais pas vous dire de conneries. Par contre, là en ce moment, j'ai cru entendre qu'il y avait, soi-disant, que le FAMAS c'était très facile. Enfin bref, étant donné qu'il joue pas. Après sur Code 4 et Code 5, je n'en sais rien, étant donné que j'ai Code 4. Mais quand je l'ai acheté, c'était juste pour mon ancienne team, pour faire des feeds. C'était pas du tout pour jouer avec des mitraillettes, c'était surtout pour jouer au sniper et faire des grosses feeds, étant donné que j'ai regardé des vidéos qui étaient carrément énormes. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires s'il y a des infos cheatées sur Code 4 et Code 5, ça m'aiderait vraiment pour savoir tout simplement. Donc on va maintenant passer au deuxième sujet qui sont les nouveaux modes de jeu sur Modern Warfare 3. Donc les nouveaux modes de jeu, il y a pas longtemps les sélections confrontations qui sont sorties. Donc c'est vrai que en ce moment j'y joue pas mal, donc franchement c'est assez bien, on peut facilement s'entraîner à, par exemple, la compétition, ce mode de jeu, c'est très pratique qu'ils aient sorti ça. Moi je l'utilise énormément, j'y joue énormément en ce moment. Avec ma team, donc la Antix, donc allez voir la chaîne de HD Nacho qui sera dans la description, c'est le fondateur avec un autre membre de la Antix. Donc voilà. Donc à part la sélection confrontation, il y a eu aussi les si mes souvenirs sont bons, il y a eu les infectés, les modes de jeu tels que ah merde, c'est une balle chargée, tout ça, les jeux d'armes, voilà. Donc moi je suis pas trop allé, mais il y a pas mal de gens qui vont en infecter, j'ai remarqué. Bon, l'infecté c'est sympathique quand on est en groupe, hein, c'est clair. Ou alors pour ceux qui tentent leur première Moab aussi, c'est clair que l'infecté c'est assez simple d'avoir une Moab. Donc là vous voyez que le gameplay se déroule assez bien. Donc là je suis dans ma série qui me mènera à la Moab. Vous allez voir que là je vais avoir très chaud, voilà. Donc là j'ai ramassé une Scarel. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'avais pas pillard pro en atout de base. Donc il fallait que j'aille chercher les munitions et comme avec la CR les balles je trouve je sais pas pourquoi se vident assez rapidement, j'ai préféré ramasser une Scarel pour assurer mon coup. Donc voilà. Donc revenons au mode de jeu. Donc laissez-moi dans les commentaires vous aussi si les modes de jeu vous plaisent. Les nouveaux modes de jeu confrontation et même les autres modes de jeu tels que l'infecté, le jeu d'armes, il y en avait un autre. Ah oui, c'est la zone de largage qui est sortie. Donc zone de largage très utilisée par les killfeeders. C'est clair que comme s'il y a des joueurs qui jouent l'objectif dans la zone de largage, ils vont tous se retrouver au même endroit et vous n'avez plus qu'à arriver et les tuer. Donc voilà, à part ça, la Moab va pas tarder à être débloquée. Donc voilà, je me suis cramé tout seul, j'ai dit qu'il y avait une Moab. C'est pas grave. J'espère vraiment que QG acceptera ma vidéo. Car je suis déjà passé sur 2 chaînes communautaires telles que Nukezone FR et The Community Code. Mais c'est pas moi qui commentais, c'était HD Najo, donc le fondateur de ma team. Qui m'a commenté mes gameplays et les a capturés. Car tout simplement mon micro, il l'a dit dans les vidéos, était de mauvaise qualité car c'est le micro tout simplement de mon PC. Et comme j'ai un PC portable, le micro n'est pas... Enfin voilà, donc maintenant que j'ai mon Triton, il me manque plus qu'un HDPVR et je pourrais vous fournir des vidéos assez souvent. Donc la vidéo va toucher à sa fin dans quelques instants. Donc là voilà, la Moab ne va pas tarder à arriver. Donc je tiens juste à faire des remerciements maintenant à ma team, la Antix, et aussi à mon ancienne team qui est la Azer, qui m'a appris à jouer en équipe, qui a été une de mes premières teams où j'ai vraiment appris à jouer statiquement, en stratégie, tout ça. Donc voilà. Sinon, à part ça, je voulais vous parler aussi des chaînes communautaires telles que Code QG. J'ai vu qu'il y avait
Code CFS qui était sorti il y a quand même un peu de temps. Enfin, on m'a appris ça il y a pas longtemps. On m'a dit que c'était le Call of Duty centre de formation secondaire. C'était pour les vidéos que Code CF et Code QG reçoivent en masse chaque jour. C'était pour les libérer un petit peu, on m'a dit. Donc je trouve que c'est une assez bonne idée, car c'est vrai que Code QG et Code CF doivent avoir un boulot de fou. C'est, enfin, je me rends à peu près compte, car il y a eu une annonce il y a pas longtemps, donc au passage Moab, il y a eu une annonce il y a pas longtemps je crois, comme quoi Code QG et Code CF recevaient un nombre incalculable de vidéos par jour. Je sais plus c'était combien, c'était énorme. Et donc je trouve que c'est une très bonne idée de leur part d'avoir créé cette nouvelle chaîne communautaire. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc elle va bientôt toucher à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit like, à mettre en favori, commenter, faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Donc on a gagné la partie 200 à 187 et donc là à la killcam de Cyborg Pro avec un peu de chance quand même, faut avouer, hein, sans viser. Voilà, il a eu quand même un peu de chance avec son L86 SW. Et donc je finis sur un score de 47 à 10 avec 7 assistances. Donc ouais, j'ai tapé quand même pas mal d'assistances. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était Nike, bye tout le monde.